Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Concept du jour, cette émission d'analyse scientifique, d'analyse pédagogique, mais qui souvent rentre dans le sens pratique du concept que nous prenons, du concept que nous analysons. Cette émission que vous suivez sur les antennes de la RTNC de développement, désormais chaque mercredi à 7h30. Nous vous sommes très reconnaissants parce que vous êtes là et vous êtes en train certainement de nous attendre. Je l'ai toujours dit, le simple comme coutume dans cette émission, c'est-à-dire que nous prenons un concept qui est généralement utilisé, nous appelons un expert en la matière qui essaye de l'expliquer, mais qui ensuite les replace dans le contexte congolais pour justement vous servir et utiliser ces concepts dans le sens qu'il faut. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter un concept très bien utilisé. C'est le concept de la République. Nous sommes la République démocratique du Congo et on parle souvent de République et de République. Alors nous allons en parler aujourd'hui et vous découvrirez qu'est-ce que c'est en termes d'explication par rapport à ces concepts-là. Alors je reçois qui pour vous, il s'agit de M. Christian Ndombo Moleka. Monsieur Christian Ndombo Moleka, bonjour. Bonjour, Pijara. Bienvenue dans cette émission. Hein. Merci, ça fait très longtemps, je crois plus de 3 ans que je ne suis plus passé sur votre plateau. C'est depuis 2014 ou 2013 Je crois 2013, depuis je ne suis plus repassé. Alors pourquoi vous avez fouillé alors que vous avez à donner quand même à la République? Énormément, mais au-delà de ce que nous faisons ici, il y a également des implications professionnelles qui nous lient. Oui. Et donc tant que nous avons le temps, nous pouvons passer pour éclairer l'opinion. Très bien, merci. Alors je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes politologue de formation. Oui. Vous êtes membre de la dynamique de la science politique du Congo, à DIPOL en sigle, on appelle ça comme ça. Oui. Et vous êtes assistant parlementaire. Hein. Déjà, l'initiation parlementaire n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Exactement. Et il faut vous ajouter à cette qualité-là, vous êtes le président des assistants parlementaires de la ville de Kinshasa. C'est une grande fonction à Christian Moleka. Bon, ça dépend de ce que l'on met dans grand. C'est une fonction de coordination. La ville de Kinshasa a 48 députés. Nous avons un bon nombre d'assistants parlementaires. Il faut que quelqu'un serve d'interface entre les assistants parlementaires et l'administration, donc je ne suis qu'un interface, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler du concept de la République. Le concept de la République, on en dit, hein, parce que nous portons même cette étiquette-là avec nous. Nous nous faisons appeler la République démocratique du Congo. Mais Christian, pour servir les téléspectateurs qui nous suivent, d'entrée de jeu, si jamais on vous posait la question, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la République, par le concept de République? Je crois que si l'on me pose la question de qu'est-ce qu'une république, s'il faut répondre en 2 mots, je dirais la république, c'est la pluralité de gouvernement. En un simple mot, c'est la pluralité de gouvernement. Ça veut simplement dire que la république est un système d'organisation du pouvoir qui est fait de telle sorte qu'une personne ne dirige pas. Qu'une seule personne ne gouverne pas. Et pour cela, on multiplie les pôles de décision et vous avez une pluralité de gouvernement. C'est ça la république. Ah, c'est ça la République. Donc, qui dirait, c'est un peu le contraire de la monarchie. C'est exactement le contraire de la monarchie. Parce que si vous rentrez originalement, la République est née du fait que les gens ont contesté la royauté. Oui. Et d'ailleurs, le mot République, qui est tiré du latin res publica, ou la chose de tout le monde, est né pratiquement en 509. Lorsque les Romains ont mis à mal la royauté, le dernier, ceux qui ont fait le littéraire le savent très bien, parce qu'ils ont un cours de realia, j'ai fait l'université littéraire. Il y avait une royauté, des rois, Tarquin le Superbe, le dernier, roi de Rome, qui a été renversé, et on a installé une nouvelle organisation politique. Il fallait trouver un nom à cette organisation-là qui remettait en place le roi, qui remettait en cause plutôt le roi. Et donc cette institution-là, qui n'avait plus de référence au roi, mais qui appartenait à tout le monde, on l'a appelée la res publica, ou la chose de tout le monde, ou la chose publique. C'est cela la République. C'est un État sans roi. C'est une institution politique qui a plusieurs pôles de direction pour qu'une seule personne ne s'accapare plus du pouvoir pour écraser tout le reste. Et c'est comme ça que dans la Rome antique à l'époque, on a mis en place des magistrats, 2 magistrats, qu'on appelait des consuls, qui dirigeaient pendant 1 année, puis ils partaient. Nous sommes là dans les origines. Hein? Nous sommes vraiment dans les origines de ce qu'on appelle la République. Bien évidemment, le concept a un peu évolué, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de République, on insiste sur le fait plutôt qu'il s'agit d'un système représentatif, c'est-à-dire le peuple, en tant que détenteur du pouvoir, ne l'exerce pas, il choisit des représentants qui les dirigent à sa place. Et donc, lorsqu'on parle de République aujourd'hui... Il doit exercer ses pouvoirs à sa place. À sa place. Lorsqu'on parle de République aujourd'hui, on a tendance à retenir la 2e évolution, c'est-à-dire celle d'un système représentatif. Bon, tout simplement parce que
Nous, par exemple, aujourd'hui, selon certaines statistiques, on tendrait vers 80 millions. Tout le monde n'irait pas quand même au Parlement. Exactement. Tous les Congolais n'iront pas au Palais de la Nation. Exactement. Même pas à l'hôtel du gouvernement. Alors, nous déléguons, comme vous avez dit, notre pouvoir par le biais de ceux qui doivent nous représenter. Et notre Constitution le dit très bien à l'article 5. La Constitution dit que le pouvoir émane du peuple, qui peut l'exercer directement, soit par référendum ou par élection, ou indirectement par les représentants. Et donc, par la voie des élections, nous désignons des représentants qui viennent diriger à notre place, et c'est là la République. Alors, nous sommes encore au niveau des origines, M. Christian Moleka. Vous parlez de la Rome antique là. Qu'est-ce qui a fait que le peuple romain de l'époque puisse en avoir marre et qu'ils disent que non, avec la monarchie, ça ne va pas, il faut opter pour un autre système de dirigeance politique ou d'organisation politique? Je crois que c'est une question très pertinente parce que ça pose tout le fondement même de la notion de pouvoir. À quoi sert finalement le pouvoir? Quelle est la finalité du pouvoir? Est-ce que la finalité du pouvoir, c'est de consolider une oligarchie ou de servir une communauté? Le pouvoir est-il service? La logique de la République, c'est que le pouvoir est un service. On le prend au service d'un peuple qui en est le souverain originel. Et si les gens ont contesté la royauté pendant un temps, c'est parce qu'on a estimé, ou à l'époque les gens estimaient, que la royauté ne répondait plus aux besoins du peuple. Et qu'ensemble avec probablement la religion de l'époque et quelques seigneurs, ils ont construit une oligarchie qui mettait à mal le peuple. Et donc le peuple a repris sa souveraineté et a contesté l'ordre établi. Donc une sorte de bourgeoisie comprador, un petit groupe de gens qui... Exactement, exactement. Lorsqu'une bourgeoisie comprador, comme on l'appelle une kleptocratie, se met en place et qui marginalise le peuple, généralement ça aboutit à des révolutions, parce que les républiques sont généralement nées des révolutions. Vous vous rappelez également de la Révolution française. Voilà. En France, la République également est née du fait qu'on a contesté l'Empire, on a contesté le roi, et donc en se rébellant, on crée la République. La République américaine également est née d'une contestation, on conteste l'ordre établi, et par la Révolution, on crée la République. La République généralement naît de la violence, de la remise en question de l'ordre établi, et puis on met en place une République. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes à l'émission Concept du jour, qui revient aujourd'hui autour d'un concept très fondamental, c'est le concept de République, qui est ici décortiqué ou analysé par M. Christian Dombo Moleka, qui est politologue de formation. Je pense que c'est à juste titre qu'il a choisi pour expliquer celui-ci. Alors, M. Christian, avant que nous ne parlions de certaines valeurs qui fondent la République, rentrons quand même au niveau des désavantages. Enfin, au niveau d'avantages. Oui. Quels sont les avantages liés à une République? Bon, aujourd'hui à travers le monde. Exactement. Parce qu'il faut dire que les monarchies, quand même aussi, quelques-unes existent encore hein, à travers le monde. L'Angleterre, le Maroc, Swaziland, tout ça. Il y a quand même quelques monarchies qui existent encore. Mais parlons d'abord des avantages qui sont liés à la République. Je crois que l'avantage le meilleur qu'on peut tirer de la République, comme je le dis, c'est ce changement-là de finalité du pouvoir. À quoi sert finalement le pouvoir? Le pouvoir sert à servir un souverain primaire. Donc il y a dans la République une notion de responsabilité ou de redevabilité. Je suis redevable de la population qui m'a donné les pouvoirs. Et donc quand je travaille pour cette population-là. Dans la logique d'une royauté ou d'un pouvoir hérité d'un grand-père ou d'un père ou d'un pouvoir de droit divin, je ne suis pas redevable au peuple. À personne. À personne. D'ailleurs, Louis XIV disait il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu et lui. Dieu c'est moi. Donc, on n'est pas redevable à la population. L'avantage, en tout cas le meilleur pour une république, c'est que ça apporte la notion de redevabilité dans le chef de ceux qui gouvernent. Et ils savent qu'ils ont un compte à rendre à la population. Bon, le mot avantage existe, M. Christian. Est-ce qu'on peut s'imaginer aussi quelques faiblesses du système républicain, si vous voulez? Parce qu'après tout, avec la démocratie aussi, tout ça, on voit qu'on est dans la République, mais il y a quand même quelques exagérations ou quelques débordements. Hein? Oui, il y a exactement également des inconvénients à la République. C'est que de le fait qu'on part du principe que c'est le peuple qui est le souverain primaire, c'est qu'on se dit que le peuple a l'intelligence pour faire le meilleur choix possible pour la société. Lorsqu'on parle du peuple,
On ne parle pas d'un groupe uniforme, cohérent. On parle des citoyens. Nous avons 80 millions de citoyens, comme on le dit aujourd'hui chez nous. Il y a ceux qui ont étudié, il y a ceux qui n'ont pas étudié, il y a ceux qui ont fait les grandes écoles, ceux qui ont moyennement étudié, il y a ceux qui n'ont pas, qui ont une approche nationaliste, il y a ceux qui sont fédéralistes. Et c'est tout ce monde-là, ensemble, qui décide du choix à donner à la République. C'est complexe, hein, c'est complexe, parce que lorsque vous avez une population qui n'est pas bien préparée, qui n'est pas bien outillée, qui n'est pas bien éduquée, nous devons faire les mauvais choix. Je vais donner un cas historique assez probant. Le choix républicain a donné Hitler. Hitler n'a pas pris le pouvoir par la force. Hitler a été élu démocratiquement. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, le peuple peut choisir un tyran. On a vu dans l'histoire, dans beaucoup de cas, le peuple choisir un tyran, un despote, et puis demain regretter. Ce sont les inconvénients, parce que lorsqu'on remet le sort d'une nation entre les mains des citoyens, on part avec l'axiome que le citoyen est intelligent pour choisir le meilleur destin. Encore que là, vous l'avez très bien expliqué, ceci reste un tout petit peu juste au niveau de principe ou théorique, mais dans la pratique, parfois on se retrouve à des choses qui n'arrangent pas, comme vous l'avez dit là. Hein, les 500 députés à l'Assemblée nationale, je ne crois pas tous qu'ils avaient leur place là-bas à l'hémicycle. Hein, parce qu'on voit d'autres qui vont faire 5 ans, d'autres 10 ans, mais qui, même pas pour une minute, ils ont à prendre la parole pour défendre ne serait-ce que sa circonscription électorale. Hein, nous parlons République chrétienne, ça pose problème. Nous parlons République, exactement. Comme je le dis, les élus sont les choix de la population. Donc il y a un travail de citoyenneté à faire. Il faut aider nos populations à savoir que lorsque je vote quelqu'un, bon, la faiblesse chez nous également, lorsque les campagnes se passent à Lingala. Et donc on n'a même pas la chance parfois d'avoir un débat intellectuel avec un élu. C'est un rassemblement dans les quartiers, on vous remet un peu de pagne, un peu de sucré, et puis bon, parfois Aza Pangnabetu, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Tout ça, on la voit au Parlement, et lorsqu'il arrive là-bas, on se rend compte après qu'il n'avait pas les capacités techniques d'abord, puisque l'État, c'est d'abord un appareil technocratique. Il faut des capacités techniques pour aller faire un travail de contrôle, parce que le Parlement, c'est le contrôle d'un exécutif qui est fait des techniciens. Et donc, lorsqu'on n'envoie pas les bonnes personnes, bien évidemment, on n'aura pas les bons résultats. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect également, c'est le fait que, bon, parfois, on tombe facilement dans les symboliques. Le travail du parlementaire n'est pas comme plénière. Et d'ailleurs, ce n'est pas le gros du travail du parlementaire. Le gros du travail du parlementaire, c'est en commission. Parce que, généralement, lorsqu'on apporte un projet de loi ou une proposition de loi et qu'il est jugé recevable, le travail est envoyé en commission. C'est là où se fait le gros du travail. Et chaque député est membre d'une commission parlementaire. Ils vont travailler en commission et le travail de la commission sera présenté en plénière pour adoption. Et donc, lorsque la plénière se réunit, c'est essentiellement pour les adoptions. Ou certains amendements, bien évidemment. Mais le gros du travail, c'est fait en commission. Et donc, s'il faut juger les élus, je crois qu'il faut juger davantage les travaux faits en commission uniquement les plénières. Monsieur Christian, je vous prends au mot, vous êtes politologue, nous parlons République et nous sommes dans l'émission Concept du jour. Nous étions là dans la partie qui concerne un peu les faiblesses par rapport à la République, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez si bien dit. Il faut dire que normalement, parmi les institutions politiques que nous avons, le Parlement devait être cette institution qui doit regorger la crème intellectuelle du pays. En commission, là-bas, en quelque sorte, ce sont les députés experts, parce qu'on retrouve dans la commission, par exemple, défense et sécurité, les gens qui ont la notion, qui ont l'expertise sur la sécurité, sur la défense. Vous trouvez les anciens ministres de la Défense, les anciens militaires, tout ça, ainsi de suite. Mais à cause de cette faiblesse de la République, et donc là aussi, les pouvoirs souverains, donc nous avons les travaux de l'éducation civique que vous avez dit. Vous posez le problème de la qualité d'homme. Et c'est un problème très crucial. Quelle est la qualité d'homme que nous envoyons dans les institutions de la République? C'est ça le fondement du problème. Parce que si nous envoyons des hommes qui ne sont pas de qualité, et donc il ne faut pas nous attendre à des résultats de qualité, ça ne marchera pas. Donc dès le départ, puisque c'est le peuple qui est le souverain primaire et qui confère à un individu, son représentant, ce mandat-là, il faudrait que le peuple s'assure que la personne que j'envoie est à même de faire ce travail-là. Un exemple simple de la vie ordinaire. Si je veux recruter un chauffeur, aujourd'hui à Kinshasa, tout le monde s'achète un petit ketch, toutes ces voitures qui nous viennent de Dubaï, ainsi de suite. Ma petite ketch, comme on l'appelle à Kinshasa, et que je lance un avion à recrutement,
je choisis un meilleur chauffeur. Oui. Je vérifie qu'il a son permis, qu'il sait conduire, et puis je confie ma voiture à cette personne, en m'assurant le soir, lorsqu'il reviendra, que la voiture n'a pas de bosse, qu'il aura fait son versement complet. Mais lorsque nous choisissons des hommes qu'il nous faut envoyer à la tête de la République, assurons-nous que nous choisissons les bonnes personnes. Oui. Sinon, nous remettrons notre catch entre les mains d'un aventurier. Et 30 minutes, c'est trop. On vous appellera pour vous dire qu'il a tamponné des gens. Il a tamponné et puis c'est la police qui est sur vous. Sur vous. Voilà. Voilà. C'est une bonne illustration, Monsieur Christian Mouleka. Nous le disons parce qu'il s'agit de notre pays. Et je pense que lorsque nous déléguons notre pouvoir, nous le déléguons au président de la République, nous, population, peuple souverain, souverain primaire, nous le déléguons au Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, par leur biais qui élisent les gouverneurs, tout ça. Mais je pense que ceci, au moins, du moins, sur le plan des responsabilités nominationnelles, c'est-à-dire les ministères, tout ça, qu'on nous prenne aussi des gens qui ont quelque chose. Là aussi, ça pose problème, ne serait que sur le plan des fonctions nominationnelles. Hein. Oui, là également, vous avez raison, mais je crois qu'il faut toujours prendre le problème dans un contexte bien défini. Là, nous sommes maintenant dans le côté parti politique. Parce que si nous envoyons nos représentants au sein du Parlement par le biais du vote, les gouvernements, généralement, informés des alliances politiques, donc des partis politiques. Mais qui forment les partis politiques? Ceux qui forment les partis politiques, ce sont des citoyens également. Là, il faut dire à nos concitoyens que la participation politique, ce n'est pas seulement d'aller voter tous les 5 ans. La participation politique, c'est également s'engager dans des partis politiques, des formations politiques, au sein des partis politiques, pour que là, vous puissiez gravir plutôt petit à petit les échelons de commandement et qui peut-être demain vous dirigerez. Lorsque nous laissons les partis politiques entre les mains des ambitieux, courageux, mais parfois mal formés, eh bien, soyez rassurés, nous aurons demain des ministres qui ne viendront que de ces formations politiques-là. Donc, il faudrait que les intellectuels congolais s'engagent dans les formations politiques, qu'ils militent pour atteindre le commandement, et de là, nous aurons également des ministres de qualité. Ah oui, parce que vous l'avez dit, Christian, vous êtes politologue, les partis politiques, en fait, sont considérés comme des républiques en miniature. On trouve toutes ces organisations nationales au niveau des partis politiques. Dans un parti, on a un conseil national, on a un comité exécutif, on a. Mais le problème ici chez nous, c'est que lorsqu'on donne au parti de Christian Mouleka, le ministère de l'Agriculture, on va aller prendre un médecin qui est le beau-frère du président national, on le place là-bas. Et là, ça ne va pas, Christian Mouleka. C'est là où le débat républicain devient intéressant. Nous avons dit ici que la République, c'est la volonté, c'est un système tout simplement parce que qui n'a pas besoin de roi. C'est un pouvoir qui est divisé. Est-ce que dans nos partis politiques, nous n'avons pas de monarques? Ça c'est un débat qu'on peut faire, un débat de société. Est-ce que nous sommes fondamentalement républicains? Parce que chez nous, nous avons tendance à ramener la République simplement au niveau des institutions politiques, des chefs de l'État, et ainsi de suite. Mais dans nos structures sociétés, comme nos partis politiques, est-ce que nous sommes des républicains? Ou nous avons, des démocrates? Est-ce que nous avons des monarques dans les partis politiques? Des gens qui sont là, qui dirigent au pied de fer et les gens s'alignent. Donc si déjà dans le sein des partis politiques, nous avions une lecture républicaine, une conscience républicaine au sein des partis politiques, il y aurait plus d'ouverture et donc plus de facilité d'avoir également de meilleurs citoyens. Alors pourquoi crier sur les autres? Moi, depuis que je suis enfant, je connais Tshisekedi comme président de l'UDPS et jusque-là, il demeure là, président de l'UDPS. Donc, c'est un exemple que j'ai pris à la mêlée, hein, je n'ai rien contre l'UDPS. Donc, il faut dire que là, ça pose problème au niveau même de nos partis politiques par rapport à cette conception de la République que nous ne transposons qu'au niveau du pays, mais pas au niveau de nos sous-structures qui composent la société. C'est l'intérêt de l'émission. Moi, je pense que l'émission concept devrait nous aider à réfléchir sur nous-mêmes. Chaque concept que nous prenons doit nous aider à avancer. Bien évidemment, par une remise en question de ce que nous sommes nous-mêmes. Nous disons chaque jour la République démocratique du Congo. Nous aimons à le répéter, RDC. Mais sommes-nous une république? Sommes-nous une république? Aspirons-nous à être une république? Et ça pose la question des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent réellement le concept de république? Les valeurs fondamentales qui sous-tendent le concept de république. Le valeur fondamentale, c'est que puisque le pouvoir, il n'est pas mien, puisque le pouvoir, on me le donne, et donc le pouvoir, il y a un temps, à un mandat, à une durée, puisque je ne suis pas le détenteur originel du pouvoir. Voilà. Je ne suis qu'un serviteur. Le pouvoir est service, le pouvoir est lié à une durée, je l'exerce, puis
à la fin de cette durée-là, je dois rendre compte au souverain qui me l'a donné. Et s'il estime que je peux continuer, il me redonne un nouveau mandat. Il ramène également, je dirais, la quintessence même de l'échange permanent entre les dirigeants et les dirigés. Et c'est cela même le fondement de la République. Maintenant, prenons ces valeurs-là. Essayons de les voir dans notre vie ordinaire, dans nos partis politiques, dans nos clubs de sport, dans nos organes de presse, dans nos églises, oui. Dans nos familles. Parce qu'on a même des pasteurs monarques aussi ces derniers temps. Nous avons fondamentalement en nous une approche presque monarchique du pouvoir. Nous avons tous tendance à rester éternellement accrochés à un pouvoir. Nous accusons les autres, forcément les autres, mais pas nous-mêmes. Si en tant que société, nous pouvons réévaluer notre façon de concevoir notre approche au pouvoir, ce serait intéressant. Je crois que nos élites doivent revenir à la raison et essayer tant soit peu de rendre compte à la population qui donne les pouvoirs. Mais en même temps, c'est plus que ça prend plus complexe encore. Nous avons un problème, comme je le dis, des citoyennetés. Que rencontrent les élus lorsqu'ils rentrent vers la population? La population, chez nous, aujourd'hui, elle grandit un peu. Mais auparavant, les gens avaient l'impression que c'est l'élu qui construit les routes, qui construit les ponts, qui jette les ponts, qui réhabilite les écoles, qui met les puits. C'était ça tout l'amalgame. Lorsque vous rentrez vers l'élu, en fait, vous vous exposez à des demandes sociaux qui relèvent du pouvoir du gouvernement. Du pouvoir exécutif. Du pouvoir exécutif, exactement. Et on attend de vous, en tant qu'élu, que vous le fassiez. Vous ne le ferez pas avec vos émoluments. Vous ne le ferez pas avec vos émoluments. Comme nous savons déjà qu'en RDC, les partis politiques ne financent presque pas les campagnes électorales. Que chaque élu, peut-être il a vendu sa parcelle, il a été commerçant, il a trouvé un peu de fonds, il se lance en politique. Pendant tous les 5 ans de la législature, il est en train d'économiser pour revenir en campagne. Donc ce n'est pas avec ses émoluments qu'il va aller jeter les ponts. Et donc le réflexe peut-être naturel serait de se rétracter un peu, de s'éloigner de ces demandes sociales qui sont assez pressantes. Mais ce n'est pas une bonne solution. Je crois qu'il faut que ça l'écoute de la population. Les éduquer, à rappeler à la population que ça, sont les attributions de l'exécutif. Ça, sont les attributions du Parlement. Et rester en tant que citoyen dans nos milieux, essayer d'apporter un peu de soutien. Très bien. Mais le problème, justement, nous sommes à la fin, c'est cette conception de la chose. Parce qu'il faut se le dire que la chose politique, dans son vrai sens, il faut le dire, a commencé avec les 1+4. 2006, on a vu vraiment presque tout Congolais s'intéresser à la politique. Avant, c'était une affaire de Mobutu et de ces gens. On ne s'occupait vraiment pas. Et tout est parti de cette conception que les élus ont donné à la population. C'est comme si les candidats députés, c'était eux qui devraient construire des routes, jeter des ponts, faire de ceci, cela. Et c'est resté ancré dans la tête de la population, comme vous l'avez dit. Donc l'éducation civique du départ a été une très mauvaise éducation civique donnée. Et voilà aujourd'hui, lorsqu'ils veulent se rétracter, ça pose problème. Exactement. On voit aujourd'hui les 21 gouverneurs qui viennent d'être élus, ils sont tous originaires de ces provinces-là. Alors que nulle part dans la Constitution, vous êtes politologue, on dit qu'il ne peut être gouverneur que l'originaire de cette province-là. C'est la chose qu'on a voulu présenter à la population. Donc c'est un débat, on y reviendra. Vraiment, la matière est abondante. Alors, Christian Moleka, qu'est-ce qu'on peut retenir en 1 minute pour aujourd'hui, dans ces premiers numéros qu'on reprend avec vous? On retient quoi par rapport au concept de la République? Ce qu'il faut retenir, je dirais 2 mots. Le premier, c'est que la République est un système, c'est une pluralité de gouvernement, comme je le dis, une pluralité gouvernementale. La population confère aux représentants le pouvoir de le représenter au travers d'une panoplie d'organisations qui sont mises en place pour créer l'équilibre de pouvoir, pour qu'il n'y ait pas une personne qui dirige seule, qui domine seule sur tout le monde. Et donc, la République, c'est pluralité de gouvernement, c'est aussi un État sans roi. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Ça a toujours fait du bien, même par rapport à nous-mêmes. On a envie de continuer. Nous recevions pour vous M. Christian Dombo Moleka, je l'ai dit, il est politologue de formation, assistant parlementaire, président des assistants parlementaires de la ville de Kinshasa. Il est membre de la dynamique de la science politique du Congo, du pôle en sigle. M. Christian Moleka, merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique qui a été coordonnée par Michel Toko. Le rendez-vous est plus pour un tout autre numéro. Restez branchés sur les antennes de notre télévision, la RTNC2 Développement. Monsieur Christian, on se salue. Merci, je vous remercie. Merci.